Et bienvenue à tous pour cette nouvelle partie, partie numéro 152, de retour. C'était les vacances et c'est vrai que dernièrement j'étais moins actif, mais me voilà de retour. Et comme vous pouvez, je sais pas si vous le remarquez, hein, mais avec l'arrière-plan derrière, en tout cas je suis plus au même endroit. De nouveau un déménagement et du coup ça c'est tout ce qui organisation, un déplacement, tout ça, ça se fait pas en 2 secondes. Donc j'ai mis un peu de temps, mais me voilà de retour avec une petite ouverture KVC3, des 5-4, C6, une carreau 4, je joue F4 toujours dessus. Alors au niveau de l'actualité, on va suivre le prochain Grand Prix FIDE, hein, où Maxime va tenter à notre meilleur français de décrocher des points dans la lutte à la qualification pour le tournoi des candidats. On espère qu'il va obtenir le plus grand nombre de points possible pour essayer de se qualifier. C'est sa dernière chance. Après il y a la wildcard, mais bon on n'y croit pas trop. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus aléatoire, c'est-à-dire se faire inviter. Il y a une place où on est invité en fait au tournoi des candidats, mais bon, c'est très politique. Alors, du coup, cavalier F3 sur cavalier F6, je vais revenir en F2. C'est un peu l'idée de cette variante. Le cavalier peut passer en D3 pour aller en E5 et renforcer la pression sur la case E5. C'est une variante que j'aime bien, ça. C'est une variante intéressante. Ok, les noirs jouent comme ça, avec du coup une case D5 qui est pour eux. Donc là, je vais jouer avec G3 fou G2 pour tenir le pion F4, après cavalier D5. Pour le moment, la case E5 ici est à moi. Ça me fait pas plus peur que ça, fou G2. Le fou F5 est pas forcément très bien placé dans pas mal de variantes. Il va pouvoir se faire chasser après D3, H3 et G4. Il va pas être forcément à l'aise. Et ici, j'ai réfléchi à jouer B3 en fait. Il faut analyser après fou là. Qu'est-ce qui se passe après D4, fou échec. Peut-être Rock est plus tranquille. Ça l'oblige à jouer sans fou en fait. Et sur D4, je gagne un temps avec D4 direct. Sur fou C5, je veux dire D4. Donc ça l'oblige à perdre un temps avec son fou. J'aurai plus de problème avec le pion en B3 après D4, fou B4 échec. J'aurai plus de problème d'échec. Donc c'est pas mal. Voilà, sinon je suis un peu rouillé forcément, hein, parce que je joue pas tout le temps. J'ai eu pas mal d'autres activités dernièrement. Je me suis mis par exemple à donner des cours d'escalade, association sportive escalade dans mon bahut. Donc, super intéressant, c'est la première fois que je donne des cours d'escalade. Ok, H5 c'est pour stabiliser évidemment le fou, et puis pourquoi pas un jour jouer H4 et me mettre la pression. Pour le moment ça craint pas. Donc, évidemment il y a des trous par contre, hein, en contrepartie. Mais j'ai envie de jouer avec B3 fou B2, franchement c'est pas mal, mon fou sera sur une belle diagonale. Il faut profiter de ça, je vais pas jouer ce pion là pour le moment, je vais attendre. C'est assez intéressant, c'est des ouvertures, voilà. Je vous conseille de toute façon d'essayer de sortir vos adversaires des sentiers battus, très vite, ça les oblige à réfléchir par eux-mêmes. Et souvent, ça nous offre des possibilités. Parce que souvent, quand ils commencent à réfléchir, enfin souvent ils réfléchissent pas d'ailleurs, ils essaient de suivre leur schéma, ils réfléchissent pas trop, ils se rendent pas trop compte que ça a changé, et du coup il y a des bourdes qui arrivent assez vite. Donc c'est pour ça, si vous êtes attentif dans les ouvertures, vous faites attention, vous sortez un peu, vous les obligez à réfléchir par eux-mêmes, souvent, vous allez vous rendre compte qu'il y a des bêtises. Si c'est pas pendant la partie, ça sera à l'analyse. Et je suis désolé si j'ai pas répondu à vos messages dernièrement, les commentaires des parties. Là, je vais essayer de reprendre ça avec vous. Mais là, c'est vrai que dernièrement, j'ai pas trop fait de réponses aux commentaires. Donc là, j'enchaîne et puis la prochaine fois, je répondrai aux commentaires sur cette vidéo comme d'habitude. Évidemment, j'en profite pour vous dire et pas vous demander parce que c'est pas un truc que je demande, je m'en fiche un peu, mais bon, de partager toujours pareil au plus grand nombre autour de vous mes vidéos, ma chaîne, d'en parler, ça peut être sympa. Ok, que d'autres en profitent. Alors l'idée c'est quoi? C'est sur fou là, il peut essayer de jouer sur le clouage. Et puis mon fou surtout se retrouve un petit peu enfermé en B2, mais bon. Non, je vais jouer D4 ici. D4 avec l'idée C4 et je vais tenir la case D5. Je prends beaucoup d'espace en fait au centre en 2 temps. Voilà, il revient, c'était juste pour m'obliger à jouer D4 et que mon fou soit moins fort sur la... Ok. C'est intéressant. Est-ce que je joue cavalier E5 ici? Il y a des coups candidats. C4, toujours pareil, pensez aux coups candidats. Les coups candidats, c'est des coups que vous pouvez jouer dans cette position. Que vous pouvez, à partir des coups candidats que vous avez imaginés, vous allez essayer de voir la suite.
Mais déjà, on trie dans une position donnée avec les coups candidats, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Il n'y en a pas 40 000 en général. Des fois, il y en a qu'on ne voit pas, c'est rare, hein, mais des fois, on ne voit pas les coups candidats qui seraient le bon coup dans la position. Ça, c'est un problème, hein, il faut réfléchir là à comment on a analysé. Si on ne voit pas les coups candidats dans une position, c'est qu'il y a eu un problème dans notre analyse, dans comment on a jugé la position. Souvent, qu'est-ce qui nous a fait penser pour tel ou tel coup candidat. Problème de jugement. Ok, là j'ai un autre coup candidat auquel je réfléchis, c'est cavalier là pour renforcer le contrôle sur les cases adverses en E5 et en D3, c'est pas mal. Je réfléchis aussi à un coup candidat qui peut être déplacer le fou, mettre la tour, enlever la reine, il y a plein de possibilités ici. Quel est le plus précis? Tout va dépendre de mon plan de jeu. Qu'est-ce que je vais adopter comme plan? J'aime bien le coup cavalier D3 quand même, hein. Je vous cache pas que j'aime bien. C4 aussi, j'aime bien. Je vais jouer C4. Alors C4, c'est un coup décidé, mais au moins, je prends le contrôle de la case D5, j'évite à son cavalier de se recycler par D5, qui pourrait, je sais pas, venir m'embêter par exemple avec un coup comme cavalier D5, sur C4, cavalier C3, attaque la reine et cavalier E4. Il échange des pièces, et je pense qu'il est assez content. Alors que là, bon ben, je l'oblige un petit peu à prendre une décision. Ok, il vient jouer ça, l'idée c'est clair, hein, c'est jouer H4 maintenant, parce qu'il y a le fou et la tour qui lui permettent de jouer H4. Alors, ou je joue H3, moi, et j'autorise un échange de pièces, ou j'échange moi-même la pièce, ou j'enlève la pièce. En fait, il y a plusieurs écoles. Je pourrais jouer par exemple cavalier D3 ici, et sur H4 jouer H3. Et là, il faut réfléchir au sacrifice, pion, mais ça n'a pas l'air de marcher dans cette position. Donc sur H3, après, sur H4, eh bien, il serait obligé de partir, et j'aurais les coups comme G4 à disposition. Alors il y aurait les sacrifices de pièces potentiels sur G4 à analyser. Donc clairement, là, la partie prend une tournure un petit peu tactique, il faut que je réfléchisse. Si j'arrive à faire reculer les pièces noires en gagnant du temps, ben, c'est tout bon pour moi. Si j'y arrive pas, bon, c'est pas tout mauvais non plus, mais c'est dommage. Là, j'ai peut-être une possibilité de prendre un bon avantage. Il faut que je réfléchisse juste un peu. Si je joue H3, c'est un peu plus plat, c'est-à-dire qu'il va échanger, ok, on échange, et après tout reprend. J'ai toujours un avantage d'espace dans cette position. Je peux plus jouer H4 à cause de G4, c'est plus tranquille. Si j'essaie de me dérober à l'échange de pièces pour jouer H3, G4, c'est plus risqué. Clairement plus intéressant mais plus risqué. Ok, alors réfléchissons. Hein. Cavalier D4, H3. Imaginons il peut pas. Sacrifier, je repars, G4. Et là, est-ce qu'il n'y a pas un potentiel sacrifice donc, par exemple, fou prend, pion prend, H3, fou G2, cavalier prend. J'ai l'impression qu'il peut pas vraiment faire ça parce qu'il n'est pas bien développé. Écoutez, on va le tenter. On va le tenter parce que je pars du principe que le roi est pas bien, le cavalier B6 est hors jeu, et mon instinct me dit que son attaque à sacrifice ne marche pas. Et que mon cavalier de toute façon se dirige vers la case de 5. Donc je pars de ce principe, que ça marche pas dans cette position. Après voilà, hein, je vous le dis, des fois c'est l'instinct, c'est plus l'instinct que le calcul. J'ai calculé 2-3 variantes pas trop loin, je me suis rendu compte que ça marchait pas terrible son truc, donc j'y vais. Clairement, ça peut être risqué. Si je me suis trompé quelque part, c'est la cata. Par exemple, on peut imaginer que le pion D tombe avec mon roi. Ok, c'est pour ça du coup qu'il vient d'ailleurs directement mettre le fou sur cette diagonale. Je pense que je vais colmater ici. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut colmater la diagonale. J'aurais pu jouer fou B2, hein, mais attention à la fourchette ici. Donc ok, j'échange les pièces. Mais je pars du principe que j'ai un bon avantage d'espace. J'ai envie de reprendre du pion pour gagner un temps sur le fou. L'échange des reines me va bien parce qu'il a pas roqué. Moi, je vais le jouer comme ça. Je vais prendre l'avantage d'espace. Ok. Moi, je me dis que ça, c'est pas mal pour moi. Et là, j'ai plusieurs écoles. J'ai l'école avec H3. Alors, l'inconvénient de l'école avec H3, c'est qu'il y a fou échec. Et le fou est super bien placé. Donc je vais d'abord jouer fou E3. Tant pis, je vais lui laisser H4. Mais là, je pars du principe que je suis pas mal. J'ai un avantage d'espace. Si j'arrive à jouer H3 au prochain coup, j'ai plus le problème de H4 à cause de G4. Et puis je tiens la case G4, ça serait l'idéal. J'ai une position intéressante. J'ai un plus, c'est clair. J'ai un plus dans cette position.
Je peux même jouer à 4 ici. Continuer de prendre de l'espace. Je peux jouer cavalier D4 aussi, qui est intéressant. Ici. Parce que fou C5 marche pas à cause de cavalier prend fou qui défend le cavalier. H3 franchement me plaît. Je vais jouer simple, je vais jouer H3. Je tiens la case G4, j'évite des G4 à cause de G4 gagnant temps sur le fou. Il peut peut-être jouer fou E4 ici, qui est intéressant. Je jouerai quelque chose comme ça à sa place. J'essaierai d'échanger les pièces. Sur ce, je peux pas vraiment jouer A4 à cause de fou C2 qui me fait une fourchette sur le roi. Ah, encore que je pourrais échanger, jouer A5, cavalier C8. Et ensuite, comment je fais pour défendre ce pion et le cavalier? C'est un peu équilibriste. Parce que j'aimerais bien chasser le cavalier. Hein. Il y a le pion A7 qui peut traîner. Le fou a une puissance de feu sur la diagonale. C'est intéressant. Je vous dis, je continue la même idée pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne. C'est brut. Je fais du brut. C'est-à-dire je dis tout ce qui me passe par la tête. Et j'essaie de vous montrer comment un joueur expérimenté analyse et réfléchit. Et comment lui viennent les idées. Voilà. Même si je suis rouillé. Que là, mes idées elles fusent pas trop vite. Mais bon. J'essaye. C'est un exercice périlleux. Souvent, ceux qui le savent, me connaissent. Ils savent que je mets beaucoup de temps, du coup, à force d'analyser, à réfléchir, à parler, et puis je me déconcentre des fois. Je fais des bourdes, ça arrive. C'est pas grave, l'idée elle est pas là. L'idée c'est de vous apprendre à réfléchir. On s'en fiche un peu à vous donner des conseils. Si ça peut vous permettre d'apprendre des trucs et de vous améliorer, c'est ça l'intérêt. Le reste, je m'en fiche. Tant pis si je fais des bourdes. Ok, moi ça me fait ma petite gymnastique intellectuelle. Je continue de prendre la main parce que je fais plus de compète depuis un moment. Je joue plus du tout. J'ai plus de club. Donc c'est difficile là où je suis dans le 0-4. Je suis de trouver des gens. Voilà. Si d'ailleurs les gens dans le 0-4, je lance un appel intéressé pour jouer en direct, je suis là. Je suis dispo. Mais voilà, je connais pas grand monde ici de dispo. Ok, ici il propose un échange de tour. Je vais échanger la tour. Il aura le roi mal placé pendant un instant. Je vais avoir le temps de chasser le fou peut-être ici et de jouer à 4. Je ne sais pas ce que ça vaut. Peut-être à 4. L'idée c'est qu'il ne peut pas jouer à 5 parce qu'il y a fou prend. Donc ok. C'est intéressant. Alors je m'affaiblis le pion. Mais je vais essayer d'aller chercher ce pion. Alors il faut toujours que j'analyse après sur cavalier D7, B6. Est-ce que ça marche? J'ai l'impression que oui. Moi j'y vais. Je serais revenu à un 4 à sa place, parce que ça permet de contrer la diagonale, parce qu'à tout moment, je peux avoir des coups comme cavalier D4 ici. Je trouve que fou F5, c'est moyen, c'est une petite imprécision. Attention là quand même, il ne faut pas qu'il se rate, parce que le cavalier en C8 après serait vraiment hors jeu après ça. Bon, il pourrait revenir un jour à terme dans le jeu par E7 et F5, mais en tout cas, ça va prendre du temps. Et attention, dans les jeux resserrés comme ça, ok, il veut jouer passif. Il joue la passivité. Il joue la passivité. Alors, est-ce que je joue cavalier D4 justement? C'est tentant. Alors, peut-être que d'abord, avant de jouer cavalier D4, on va jouer à 5. Et maintenant cavalier D4. Je me lasse de prendre le fou, j'aurai la paire de fou en finale. Ça peut être intéressant. Et ici, je me lasse un coup intéressant, c'est A6. Parce que je casse la structure noire. Et regardez, la petite pression sur le pion C6. Ça, c'est un petit truc intéressant dans cette position. Évidemment, j'aimerais bien aussi pouvoir échanger ici, pourquoi pas. Un jour. Bon, c'est intéressant, une position riche là. J'ai un petit avantage d'espace. Si j'arrive à le concrétiser par un gain matériel ou un gain positionnel, c'est-à-dire la paire de fous, ça serait cool. Mais l'avantage d'espace, en général, vous allez le transformer en un autre gain. Si vous y arrivez, c'est top. Si vous n'y arrivez pas, bon, la position va s'équilibrer, les pièces vont se changer, et la position va aller vers la nulle s'il ne se passe rien de grave, s'il n'y a pas eu de bourde. Mais si vous arrivez à convertir votre avantage d'espace en un autre avantage positionnel, ça peut être vraiment intéressant. C'est ce qu'il faut faire, en fait. C'est profiter de l'avantage de la position, du plus grand espace pour pouvoir mieux déplacer ses pièces, attaquer un peu à droite à gauche, et puis à force, l'autre va être obligé de faire une concession positionnelle. Pas matérielle, on va partir du principe, fait pas de bourde, une concession plutôt positionnelle. Ok, intéressant ici. Le coup ici, il faut que j'analyse. Donc après A6, pion prend par exemple, cavalier prend. Il y a peut-être une pénétration de la tour noire avec une double attaque. Donc à voir ce qui se passe ici. Il faut que j'analyse une seconde. Il y a peut-être cavalier prend. Sur cavalier prend, je peux faire fou prend peut-être. Et après tour prend, c'est un bordel.
Mais j'ai l'impression que ma paire de fous est intéressante, elle est bien placée, même si sa tour s'est activée. Mais c'est quand même un bordel. Et sinon, une autre variante intéressante sur cavalier prend, tour là. Cavalier prend, il peut aussi faire tour prend. Ouais. Et après cavalier prend, pion prend. C'est un bordel. J'ai le fou, mais la tour est très très bien placée en D3. Ah, la tour est vraiment bien placée en D3. Ok, c'est pas si simple. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est tentant quand même. Hein. Ouais, je vais y aller, c'est tentant. Franchement, c'est tentant, il faut jouer actif à ce jeu. Sans compter que sur pion prend, j'ai aussi tour là. Qui est assez intéressant en fait, tour là. Parce que je lui dis, ok, t'as pris le pion, mais maintenant je me laisse tour prend. Avec tour prend. Il peut toujours pas jouer fou C5 à cause de cavalier prend parce que son fou est mal placé depuis tout à l'heure. Donc voilà, il peut jouer B6 dans cette position, mais franchement, passif B6, j'y crois pas trop. Après, le pion ici pourrait être vraiment une force un jour, à un moment donné. Je peux avoir du cavalier prend à 7, une fois que j'ai mon cavalier en C6. J'y crois moyen. Donc sur pion prend, ouais, pourquoi pas tour A1. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Il faut juste que je réfléchisse à ce qu'il peut faire. Activer son cavalier, c'est pas top. Son fou, il a pas trop de cases. Intéressant ça, hein. Alors il y a C5. Franchement, C5, j'y crois moyen. Après cavalier prend, pion prend, je peux faire tour prend. Sur tour D3, il y a peut-être tour échec. Enfin, en tout cas, c'est tentant. Hein. Franchement, là, intéressant cette position où les deux fous blancs là sont braqués sur l'aile dame noire. Et vous le voyez, hein, ça peut être très 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 dangereux. Et d'ailleurs, il réfléchit pas mal, ça veut dire qu'il est embêté ça. Le coup A6 qui est thématique, hein, qui vient casser la base de la chaîne de pion noir qui défendait C6. Si B7 saute, vous voyez bien que C6 risque de sauter aussi. C'est le genre de coup thématique. Et tout ça à cause de cette imprécision fou F5. Il aurait mis le fou 1-4, il n'y avait pas grand chose. Parce qu'il allait contrer la puissance de feu de mon fou sur la diagonale blanche. Il n'y aurait rien eu, franchement, il n'y avait pas trop d'inquiétude à avoir côté noir. Ici, là, pour le coup, je m'inquiète un peu pour lui. Sur pion prend, donc intéressant, un tour là. Alors, cavalier prend, on peut en profiter pour analyser, mais il y a tour D3 qui m'embête vraiment. Après, cavalier prend, il n'y a pas échec surtout, il y a tour prend. Alors, je peux faire fou prend. Ok, ça, je m'y attendais pas. L'idée est assez simple, je vous le montre. Sur ça, c'est jouer fou B2 et attaquer le cavalier. Alors, mais est-ce que j'ai pas un coup intermédiaire ici? Pion prend. Fou prend. Parce que c'est dommage, avec cavalier prend, menace dame. Et il y a fou prend échec. Ça aurait été beau. Alors voyons, pion prend quand même, il faut l'analyser, hein, c'est des coups forcés. Fou prend échec, roi prend. Fou prend, mais il y a tour prend à la fin de la variante, quoi. C'est dommage ça. Ah. Et pion prend, fou prend, pion dame, roi prend. Cavalier prend. Roi C7. Fou prend. Il est toujours bien. Ça marche pas. Ok. Tour 1, fou B2, je vois pas l'intérêt. Bon, c'est que je mets ma tour. En gros, faut que je déplace ma tour. Et je vois pas où la mettre. J'ai l'impression que sur ça, il y a ça, quoi.
Bon, j'y vais. Il n'y a pas C5 à cause de cavalier échec. Qu'est-ce qu'il va faire là? Puis on prend. Puis on prend fou là. Je suis pas convaincu de ce que je fais. Parce qu'il y a fou prend, je me lance rien. Le problème c'est que je suis cloué quoi quand même maintenant. Je peux plus faire cavalier prend à tout moment. Je suis un peu cloué, j'aime pas ça quoi. Tour D2. Fou F3. Fou F3 pour me déclouer. Ok, je lui laisse le pion. Mais en fait, s'il prend le pion, je prends le pion. Je prends pas là surtout. Parce que si je prends là... Ok, ça c'est pas terrible. Ça c'est pas terrible. Je sens que c'est pas terrible. J'ai envie de jouer G4 ici. Menace F5 après. J'enferme le fou. Ok. Il fixe. Mais le problème c'est qu'il a réussi à revenir défendre. C'est dommage. Hein. Il manquait pas grand chose pour obtenir un truc. J'ai rien obtenu quoi. Je suis un peu vert. Bon, le truc c'est qu'il y a toujours pas C5 et il sera presque jamais C5 parce qu'il peut pas enlever le roi. Mais là, il pourrait jouer ça quoi. Ou ça. Il y a rien. Il y a rien. Après, fou prend, j'ai sûrement raté un truc. Mais bon, c'était trop compliqué à calculer et j'ai craqué. Faut pas que je perde une pièce non plus dans l'histoire, dans la bataille. Hein. Après, tour prend, fou prend. Ah, il faut tout échanger. Il va jouer fou C2 à la fin de la variante. Voilà. Ah, il fait pas fou C2. Strange. Ok, je suis obligé de jouer ça. Sur fou C2, il y aura B4. Très intéressant ce qu'il fait. On propose nul. Ah, mais là, j'ai raté cavalier là. Et je perds un pion. Et ouais. Waouh. Ah, là, c'est plus la même maintenant. Hein. C'est plus la même. Là, faut que je tienne la nulle maintenant. Pouah. Quelle horreur. Ah, c'est dur. Bon, en plus de ça, il y a cavalier échec ici. Bon, il n'y a pas grand chose sur cavalier échec, mais je suis pas bien là. Je suis clairement pas bien. Faut tenir la nulle. Position peu agréable. Peu agréable. J'ai complètement raté un truc et j'aurais dû prendre la nulle quand il me l'a proposé. Maintenant, il faut transposer dans une finale de foot couleur opposée et essayer de s'en sortir comme ça. Mais bon, on n'est pas brillant là. Là, on n'est pas brillant. On est en défense quoi. Recroquevillé en défense. Ok, ça c'est bien joué. Je vais essayer de revenir avec mon roi. Non, en plus de ça, il se met à bien jouer en finale. C'est assez bien ce qu'il fait. Pas facile. Bon, heureusement, le pion B3, il peut pas trop l'attaquer pour le moment. Il n'arrive pas. Mais bon, on va essayer de vous montrer comment on défend, quoi. C'est un peu horrible. Une partie où on a perdu le fil à un moment donné. Bon, c'est le temps aussi. Hein. J'étais très stressé un peu avec le temps.
Pas le temps de bien jouer. Ici, je vais attendre un peu, voir ce qui se passe. J'ai pas de bon coup, de toute façon, dans cette position. Donc là, faut patienter, faut pas faire de bêtises. Et on va essayer de tenir, faire un bloc. On va essayer de faire bloc. Ok. Ça, c'est intéressant. Je vais essayer de prendre la diagonale ici. D'échanger un maximum de pièces. Et il faut échanger un maximum de pions quand vous êtes en finale comme ça. Plus vous échangez les pions, plus vous avez des chances de vous rapprocher de la nulle. Donc là, on y va. On balance tout. L'idée, c'est de sacrifier le fou sur le pion à un moment donné et d'avoir échangé tous les pions. Voilà, ça, c'est la théorie. Hein. Il manque la pratique après. Pour le moment, ça va. J'arrive peut-être à échanger les pions. Cavalier ici, fou là. Pas forcément très bon pour moi. Ok, là il faut y aller. Changer les pions. Là c'est l'idée de fou échec et fou prend. Si je fais ça, c'est match nul. Je vais même essayer de faire fou prend ici avec match nul. Ok, là c'est pas facile. Il faut trouver les bons coups. Non, attention de ne pas perdre le fou. Pas facile, hein. Position délicate à tenir. Attention que j'avais pensé à fou B2, mais à cavalier échec, je perds le fou. Ah non, il est cloué, je suis bête. Il est cloué, heureusement. Et il a du mal, hein, lui aussi, à trouver les bons coups. Là, je me trompe, il y a roi F4, mais j'ai fou échec. Allez. On y croit. On y croit. Là, je sacrifie un pion, mais mon idée, c'est de partir par là, chercher le sien. Ok. Allez. Allez, on y croit. Je crois qu'il peut pas défendre son pion après fou prend. Je crois qu'il peut pas défendre son pion après fou prend et on va proposer nul. C'est-à-dire qu'on s'est battu, quoi. Voilà. C'est chaud. C'est-à-dire, moi, je vous montre, hein, mais l'idée, c'est qu'il peut pas évidemment défendre son pion avec le cavalier parce qu'il y a mon fou. Et à partir de là, je transpose dans une finale où il a 2 pièces contre une et je peux pas perdre. Donc, trop chaud. Bon, bah, ça vous montre un petit peu cette partie, une ouverture intéressante, vraiment, d'un point de vue positionnel. Je pris l'espace et je commençais à être pas mal. Le Zaynot est arrivé, je me suis retrouvé un peu en difficulté, je me suis pris un clouage sur la colonne D. J'ai perdu un pion à la fin sur proposition nulle de l'adversaire, j'aurais dû accepter. Et après une finale, vous avez vu où il met la pression, et j'ai réussi à tenir. Il devait sûrement à un moment donné être gagnant, mais c'est difficile à jouer, et voilà. Et ça vous montre comment il faut s'arc-bouter en défense pour pas lâcher. Donc partie instructive, malgré tout. Même si je gagne pas. C'est pas grave, l'intérêt il est pas là. Bon, je vous dis à la prochaine, j'attends vos commentaires, laissez-moi les commentaires, partagez ça autour de vous et faites-moi plaisir. Allez, à bientôt, au revoir à tous.